Allons-y avec les micros. Alors, bonjour à tous. Nous allons commencer cette conférence de presse sur le programme Vacances-été. Vous y entendrez une prise de parole du maire de Québec, M. Régis Labaume, qui est aujourd'hui accompagné de Mme Chantal Giguère, directrice générale adjointe responsable de la qualité de vie urbaine et coordonnatrice municipale en sécurité civile. Alors, comme indiqué précédemment aux journalistes sur la ligne, nous allons d'abord procéder aux allocutions, un premier tour de questions sur le sujet du jour et un deuxième tour de questions sur les autres sujets. Alors, sans plus tarder, j'invite le maire de Québec à prendre la parole. Merci. Alors, Chantal, le vendredi 15 mai dernier, un guide de relance des camps de jour en contexte de COVID-19 a été publié et ce guide précise les directives de la santé publique en contexte des camps. Hier, le premier ministre a donné le feu vert aux camps de jour dès le 22 juin. Les camps de jour de la ville débutent toujours après la fête nationale et ont une durée de 7 semaines. On avait dit qu'on prendrait une décision pour le 25. On est un petit peu à l'avance, on est le 22, on s'en excuse. Et donc, en 2020, les dates prévues sont du 29 juin au 14 août pour les camps de jour. On est prêt parce que, vous vous souvenez que le 20 avril dernier, on avait voté, on avait annoncé qu'on octroyait 1,4 million à nos 27 partenaires pour qu'on puisse procéder et surtout procéder à l'embauche de moniteurs. Et donc, ça pour dire que l'an dernier, on a accueilli à peu près 17 000 enfants dans notre programme Vacances-été. Et en date du 19 mai, la Ville de Québec a demandé à ses 27 partenaires de cesser de prendre des inscriptions en raison de la capacité actuelle des sites. Déjà, 11 500 inscriptions sont répertoriées sur le territoire. Annuellement, il est prévu que la limite des inscriptions soit selon la capacité des sites. Évidemment, celle-ci est revue en raison de la COVID-19 et des directives sanitaires. Afin de respecter ces directives de la santé publique, ce sera tout un défi, évidemment, de trouver des locaux supplémentaires et plus particulièrement des ressources humaines suffisantes pour animer nos enfants en toute sécurité, mais on va y arriver. On va le faire. Avec les locaux actuellement prévus, un maximum de 7 700 enfants peuvent être accueillis et des démarches sont en cours pour utiliser des locaux supplémentaires, des commissions scolaires et des équipements municipaux utilisés à d'autres fins en temps normal, comme par exemple des arénas, etc., etc. Donc, on croit être en mesure d'offrir une place à tous les inscrits qui souhaitent encore poursuivre, c'est-à-dire plus ou moins 10 000 jeunes. La différence entre ces derniers 10 000 et 11 500 inscrits découle de personnes, c'est-à-dire 7,5 % qui ont déjà annoncé qu'ils n'utiliseraient pas les services des camps de jour et qui ont demandé un remboursement. Et nous avons également ajouté une partie des 23 % des décis qui feront probablement le même choix. Parmi ces 10 000 jeunes, environ 500 bénéficieront de programmes d'accompagnement pour leur intégration dans les groupes réguliers. Il s'agit de jeunes accompagnés avec un ratio de un jeune avec c'est-à-dire un moniteur pour un jeune, 2 ou 3, dépendamment de leur situation un peu spéciale. Par exemple, des enfants autistes. Afin d'accueillir 10 000 enfants respectant les directives de la santé publique, certains jeunes inscrits devront absolument être relocalisés sur un autre site que celui choisi lors de l'inscription. Une offre sera alors faite aux parents pour leur offrir le service. En 2019, les organismes avaient eu recours à peu près 1 500 animateurs pour offrir les services à 10 000 jeunes en COVID-19. Nous aurons besoin de 2 200 animateurs. Cela représente un défi d'embauche important pour les organismes et car à ce jour, on a besoin encore de 7 000 animateurs. Mais c'est pas si mal. 700, excusez, j'ai dit 7 000? Oui, je recommence. La capacité d'accueil des organismes risque toutefois d'être liée non, c'est pas ça que je dis ça pas en tout. Cela représente un défi d'embauche important pour les organismes, car à ce jour, c'est 700 animateurs additionnels que nous avons à recruter.
La collaboration des commissions scolaires sera un facteur de succès dans notre capacité à offrir un maximum de places. La capacité d'accueil des organismes risque toutefois d'être liée davantage aux ressources humaines, évidemment. Le salaire horaire versé aux organismes pour les animateurs est de 14,10 $, soit 1 $ de l'heure de plus que le salaire minimum. Et malgré la PCU, ce n'est pas une maladie, la PCU, c'est 500 $ par semaine. Malgré la PCU, les organismes nous informent que les anciens animateurs semblent vouloir revenir au travail. Le défi est donc de recruter de nouveaux animateurs, mais jusqu'à date, ça va assez bien. La Ville collabore activement pour promouvoir le recrutement du personnel d'animation pour les 27 organisations mandataires. Donc, nous, on va faire un appel à tous en disant nos adolescents et jeunes adultes disponibles doivent contribuer en venant animer les plus jeunes, et ce, en toute sécurité. Le budget prévu de la Ville, normalement, est de 9 millions de $ pour à peu près 17 000 enfants, dont à peu près 625 en intégration. Cette année, pour accueillir les 10 000 enfants prévus, donc 500 en intégration, il faudra prévoir une somme supplémentaire qui va aller jusqu'à 6 millions de $ pour répondre aux nouvelles exigences. Et donc, jusqu'au moment où on parle d'un budget de 15 millions de $ pour 10 000 enfants. Seulement l'augmentation d'1 $ de l'heure pour les salaires nous coûte à peu près 700 000 pour l'été. Il y a évidemment des camps adaptés. En plus des 55 sites de camps de jour du programme régulier, la Ville finance aussi 6 organisations pour 330 000 $ qui offrent des camps adaptés pour 240 jeunes. On parle entre autres de Laurel et les Merveilles. Laurel et Merveilles. Ouais. Dans l'éventualité non souhaitable où la Ville et ses partenaires n'arrivent pas à recruter le personnel pour animer les jeunes inscrits en toute sécurité, nous devrons offrir les camps de jour sur le principe du premier arrivé, premier servi. À l'opposé, advenant que des places se libèrent, les organismes pourront, s'il y a lieu, les offrir avec autorisation de la Ville. Et s'il fallait que nous trouvions plus que les 700 animateurs recherchés, nous augmenterons l'accueil d'autant d'enfants que nous aurons de moniteurs et de monitrices. Nous sommes prêts à accueillir plus que 10 000 enfants si on trouve plus d'animateurs. Et pour ce faire, les parents, dès maintenant, peuvent aller s'inscrire sur le site de la Ville et des 27 organisations pour s'installer sur une liste d'attente. Plus on aura de moniteurs et plus on accueillera d'enfants. Alors, je fais un appel à tous et à toutes, surtout aux jeunes de 15 ans qui, eux, ne bénéficient pas du PCUE. On vous offre un emploi agréable pour 8 semaines et demie de travail avec un salaire de 650 $ par semaine pour 45 heures par semaine. Quand même, quand tu as 15 ans, 650 $ par semaine, 45 heures quand même. Ça veut dire que pour ces jeunes-là de 15 ans, ils vont pouvoir recevoir pour les 8 semaines et demie de travail à peu près 5 500 $. C'est agréable, ça. Honnêtement, à 15 ans, c'est pas mal du tout. Comment on offre ces services? Allez dès maintenant, parce que c'est déjà ouvert depuis ce matin. Allez sur le site de la Ville de Québec. Il y a une fiche d'embauche que vous pouvez déjà, à la minute même, vous inscrire, remplir et vous inscrire. Sinon, à partir de lundi, appelez le 311. Il y a des gens qui vont recevoir vos applications là-bas. Et je termine en répétant que nous accueillerons le plus d'enfants possible. On ne se donne pas de limite. Le tout dépend du nombre de moniteurs et de monitrices que nous pourrons embaucher. Il nous faut faire le maximum, selon nous, parce qu'on croit que, évidemment, non seulement on le croit, mais c'est ça, les dernières semaines ont été difficiles, pénibles pour les parents et les enfants, parce que le confinement a usé beaucoup de monde. Alors, ça va nous coûter plus cher,
mais pour nous, on est quasiment dans un service essentiel parce que les parents ont besoin de répit et les enfants ont besoin de prendre l'air. D'autre part, concernant les bibliothèques, la ministre vient d'annoncer que les prêts sont disponibles dans les bibliothèques vendredi prochain. Alors moi, vendredi prochain, nous autres, on est prêts. Aux heures habituelles, les 23 bibliothèques seront ouvertes dès vendredi matin prochain. Le retour des documents dans les chutes extérieures et intérieures sera possible également dès vendredi matin. Mais plus important, vous pouvez réserver en ligne vos documents dès lundi matin et aller les chercher vendredi. Et de toute façon, les services en ligne de prêt de ressources numériques sont toujours accessibles depuis le début du confinement. Alors, pour ce qui est des bibliothèques, dès lundi matin, vous pouvez réserver. Dès vendredi matin, vous pouvez aller les chercher. Et pour le reste, espérons que les jeunes de 55 ans, espérons que les jeunes de 15 ans auront le goût de faire un peu d'argent parce qu'on a de belles pays pour eux autres. Merci. Excusez, 55 ans quand même. Excusez. Alors, merci, Monsieur le maire. On va passer à la période de questions pour les journalistes, d'abord sur le sujet du jour et selon l'ordre du tirage au sort. Alors, j'invite d'abord Amélie Légaré de Montcartier à poser ses questions. Oui, bonjour, M. Laborde. En fait, je voulais juste vérifier les montants parce que sur votre site, on parlait d'un investissement de 900 000 $ pour le PVE. Donc, je voulais juste revérifier combien est investi cette année par la Ville et combien supplémentaire par rapport aux années précédentes pour respecter les mesures sanitaires. Non, normalement, ça nous coûte 9 millions, OK? OK. Pour en accueillir 17 000. Là, ça va nous coûter, au bas mot, 15 millions pour en accueillir 10 000. Bon, puis si on en a plus que 10 000, ça va coûter plus cher, mais on va payer. OK. Est-ce que j'ai le droit à une autre question? Excusez. En sous-question, oui. Oui, en fait, vous parliez des... Bon, je comprends que les ratios animateurs-enfants vont être modifiés, qu'il va y avoir une accessibilité à plus de lieux pour respecter les mesures sanitaires en place. Est-ce qu'il y a d'autres mesures qui vont être mises en place? Est-ce que vous pouvez élaborer davantage? Bon, écoutez, c'est les mesures habituelles, distanciation, lavage des mains. Évidemment, on coupe à peu près en deux le ratio enfants par animateur. Alors, il y a la série de directives habituelles. Là. OK. Évidemment, peut-être une chose un peu spéciale, les parents ne pourront pas aller sur les sites. Là, hein? Ils vont venir, s'ils amènent leurs enfants au parc, ils devront les laisser sur le trottoir et les attendre sur le trottoir. Ils n'auront pas accès au site. Ça, c'est la chose. Chantal, y a-t-il d'autres choses? Les mêmes mesures qu'à l'école, effectivement. Oui, les mêmes mesures qu'à l'école. Voilà, c'est ça. OK, merci. Alors, le communiqué vient d'être diffusé et ces mesures sanitaires y sont d'ailleurs précisées. J'invite maintenant Olivier Lemieux, Radio-Canada, à poser sa question. Oui, bonjour, Monsieur le maire. Bonjour, Madame Giguère. Alors, je comprends qu'il y a encore des dépenses qui s'ajoutent pour la Ville en ces temps de COVID. Vous dites on va le payer. Est-ce que vous aimeriez avoir un soutien provincial pour ça ou bien vous le prenez dans vos budgets et c'est tout? Ben oui, écoutez, c'est sûr qu'on accepterait avec un plaisir un chèque là-dessus. Il y a des discussions avec le gouvernement, mais écoutez, c'est pas un prérequis pour nous. On va le faire, on va payer. Et si le gouvernement veut nous aider financièrement, ben bravo, on va le prendre. Autrement, on va... je le répète, là, pour nous autres, ça fait partie, c'est un service essentiel. Alors, on va le prendre dans nos déficits. Puis c'était pas mal escompté jusqu'à date, là, dont on vous a parlé d'un déficit d'à peu près de 200 millions avec le RTC sur 2 ans. Là. Mais quand même, on sait que le gouvernement est bien conscient que il y a des petites municipalités qui vont trouver ça dur. Là. Nous autres, on a des gros problèmes, on a quand même des gros budgets, mais pour une petite municipalité, là, accueillir à peu près 40 % de moins d'enfants avec une facture de 60 % additionnelle, c'est difficile. Là. OK. Puis, en sous-question, là, pour avoir appelé différents organismes dans ce dossier-là, les inscriptions sont suspendues depuis un moment maintenant. Alors, c'est dire qu'il y a peut-être des parents qui vont se mettre à lever la main avec votre annonce d'aujourd'hui.
Là, on n'a pas de boule de cristal, mais êtes-vous confiant de pouvoir grossir substantiellement les places? Parce que 10 000, c'est un peu une cible, hein? Ben, je vous dirais tout d'abord qu'il y a eu, écoutez, moi j'ai la liste des occasions puis des publications où on a invité les gens à s'inscrire. Alors les gens ont eu vraiment beaucoup d'occasions dans les dernières semaines, dans les derniers mois pour s'inscrire. Alors quelqu'un ne peut pas dire, ben, je ne le savais pas. Alors écoute, bon, pour le reste, c'est pas l'inscription des enfants qui m'inquiète, c'est surtout l'embauche des moniteurs. Alors nous, dans la mesure où on a les moniteurs, on va prendre tout le monde. Alors là, on va en avoir 10 000. Il faut qu'on trouve 700 jeunes. Moi, je pense que les jeunes de 15 ans, quand même, 600 $ par semaine, c'est pas bête, là. Je pense que ça devrait bien aller. Nous autres, on travaille avec optimisme. Alors, s'il fallait qu'on ait plus d'offres d'embauche que les 700 qu'on recherche, bien, mon Dieu, on va prendre tout le monde, puis on va accueillir tout le monde. C'est aussi simple. Alors, on ne se donne pas de limite sur le nombre d'enfants qu'on veut accueillir. La seule limite, c'est la capacité de pouvoir embaucher les moniteurs. Parce que si je peux me permettre une précision, là, au-delà, effectivement, les parents étaient au courant, mais ce qui s'est passé depuis quelques jours maintenant, c'est que les camps privés annulent en grand nombre. Fait que ça se peut qu'il y en a qui se rabattent sur le municipal. C'est bien possible, mais les camps privés, c'est quand même légèrement différent. Il faut avoir plus d'argent dans ses poches pour payer un camp privé, là. Chantal, vous aviez quelque chose? Bien, il faut se dire qu'on a déjà quand même environ 1500 jeunes là, qui ont déjà dit oui à venir travailler avec les organismes. C'est quand même beaucoup. Et il nous en manque 700 pour atteindre le 10 000 pour pouvoir attirer davantage notre public cible. Là, c'est vraiment les 15 ans. Tant mieux s'il y en a plus, puis de plus jeunes adultes avec un âge un petit peu plus élevé, mais les 15 ans sont invités à participer. On a des mesures d'attraction qu'on met en place également, des bonnies de rétention qu'on va mettre. Le jeune qui s'engage, qui reste jusqu'à la fin, on aura un boni de rétention pour lui. On va donner des primes de référencement également. Alors, le jeune qui amène un autre jeune à s'inscrire et qu'on l'embauche, on va lui remettre 100 $. On va avoir également un crédit pour une famille qui amène son jeune à venir travailler. On va lui remettre un crédit loisir de 100 $. Son jeune comme moniteur. Comme moniteur, excusez-moi. On va lui remettre un crédit loisir de 100 $ à cette famille-là. Alors, différentes mesures pour faire en sorte de trouver ces 700 jeunes-là. On en a quand même déjà 1500, c'est ce que les organismes nous ont confirmé encore pas plus tard que ce matin. Donc, l'énergie est là, les gens veulent. Pour nous, c'est un service essentiel. Fait qu'on va faire ce qu'il faut. C'est bon 1500 quand même, là. Oui. Merci. Alors, le prochain sur la liste étant en fait José Lagagnère de TVA. Par contre, José a des problèmes techniques à se joindre à nous. Alors, ces questions seront posées par Tayeb Moala. OK. En fait, José avait des questions, mais sur d'autres sujets, donc je vais passer le tour cette fois. Merci. On reviendra au deuxième tour. Bien vu. Exact. Alors, merci beaucoup, Tayeb. Je passe donc à Jonathan Bernard du FM 93. Bonjour, M. Labaume. Jusqu'à quel moment vous vous donnez pour cette embauche-là? Est-ce que vous allez continuer à embaucher et on pourrait voir le nombre de jeunes augmenter au fur et à mesure où la saison va être lancée ou vous avez une date qui vous a été fixée? Bon, disons la date d'ouverture, le 29 juin, là. On va le dire à peu près comme ça, là. On se donne jusqu'au... On se met pas de date, là. Bon, s'il fallait que dans la semaine suivante, on s'organisait, mais disons que d'ici au 29 juin, là, quelqu'un est capable de se décider, là. Pour la liste d'attente, je comprends que ce sera sur le site web de la ville ou ce sera avec les organismes. Comment ça va fonctionner? Parce qu'il y a une question locale là, dans certains quartiers, à plus proprement parler. Là. Les gens peuvent contacter les 27 organisations. Sinon, ils vont sur le site de la ville et on les oriente vers les organisations, dépendamment où ils habitent. Merci. On passe maintenant à Jean-François Néron, Le Soleil. Oui, bonjour. Si je comprends bien, les 7700 là, qui sont assurés d'avoir une place, il y en a 7700 qui sont assurés, le pire qui peut leur arriver, c'est de ne pas être à l'endroit, au site de camp qu'ils escomptaient au début. C'est le pire, oui. C'est ça. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a un périmètre, dans un périmètre d'1 kilomètre, ça peut être un peu partout sur la ville? Est-ce qu'on sait déjà un peu comment ça fonctionne là? Bon, normalement, il y a des gens qui vont habiter, je sais pas, à Charlebourg, qui vont venir au patrouille à Camado parce que, bon, le repas,
Il y a des habitudes de créer. Généralement, comment dire, les tendances sont plutôt géographiques. Alors, normalement, c'est géographique, mais il y a de tout. Là. Ça dépend des accointances ou de l'historique que vous avez avec une organisation. Le Patrouille Laval, est-il là? Oui, je pense. Hein? Alors, Patrouille Laval, Patrouille Rocamadour, c'est deux beaux cas où vous avez souvent leurs parents même ont été dans les 15 jours dans ces patrouilles-là. Alors, il y a des vieilles habitudes. Là. Si je ne m'abuse, cette année, il ne devait pas y avoir une semaine de camp du 14 au 23. Là. Il y avait une semaine de camp supplémentaire qui était prévue. Peut-être Mme Giguère. Est-ce qu'elle a été coupée? Du 14 au 23, quoi, là? Les 15 jours, ils ne se terminaient pas le 14. Ils se finissaient la semaine d'après. Tu veux dire le 14 août? Oui. Oui, mais ça finit après le 14 août? Il y a des organismes qui peuvent avoir décidé de faire ça. Ouais, mais le PVE, le programme vacances de la ville, là, on se rendait au 14. Nous autres, on paye entre le 29 juin et le 14 août. C'est-tu le début ou la fin dont tu parles? La fin. La fin. Parce que là, le 14 août, c'est terminé. Là. C'est ce que je comprends. Ouais, nous autres, c'est le 14 août, on paye jusqu'au 14 août. Ah, bon. C'est bon. On vérifie et tu reviendras, OK? Je vais regarder ma source. Je vais recontacter ma source. Merci. Merci beaucoup, Jean-François. Alors, pour terminer la première ronde de questions, on y va avec Tayeb Moala, Journal de Québec. Oui, deux petites questions. Premièrement, actuellement, si je comprends bien, il y a 11 500 inscriptions. Est-ce que ça veut dire que forcément, il y a 1500 qui ne fonctionnera pas? Ou... Alors, les 11 500, c'est les inscriptions qu'on avait il y a quelques semaines. Alors là, les organisations ont rappelé tout le monde. Alors, oui ou non, vous demeurez inscrit. Il y en a 7-8 qui ont dit finalement, avec les nouvelles conditions, on n'ira pas. On les a remboursés. Puis il y en a un autre, à peu près le quart, qui ont dit qu'ils étaient indécis. Alors, on s'est fait une moyenne en disant, bon, écoutez, une partie des indécis ne viendront pas. C'était un peu une moyenne statistique qu'on s'est donnée. Alors, tout ça pour finir à peu près à 10 000. Donc, on pense que ceux qui sont actuellement inscrits vont globalement pouvoir accéder, mais on ne peut rien garantir pour le reste. Là. Ben, écoutez, même pour les 10 000, comprenez-nous bien, là, même pour les 10 000, ça nous prend 700 moniteurs de plus. Hein? Oui, là, on en a 1500, mais pour accueillir 10 000 enfants, ça nous prend 700 moniteurs, monitrices de plus. Ça, ce sont pour les 10 000. Au-delà du 10 000, ben, ça va nous prendre encore plus de moniteurs et de monitrices. Alors, c'est ça le décompte. Êtes-vous très confiant pour le premier 1500, juste pour être sûr? Parce que vous semblez dire qu'ils vont vouloir rempiler, puis il n'y a pas de problème? Non, mais les organisations nous disent qu'ils connaissent leur monde. Hein? Ouais. En passant, il y a un effet de gang là-dedans. Moi, quand j'étais jeune, j'allais dans les 15 jours, là, puis tu as le goût de revoir les monitrices puis les moniteurs de l'année passée. Tu sais, puis, ben, avec la PCU, malgré la PCU? Oui, mais il y en a qui ont battu. Il n'y a pas grand-chose à répondre à ça. Ce sont des cas particuliers. Mais on paye plus un peu quand même. Le 1500, c'est vraiment le recensement qui a été fait par les organismes auprès soit des moniteurs qui étaient là l'année dernière ou soit de nouveaux qui ont fait des embauches. Alors, celui-là, de ce qu'on nous dit, il est là actuellement, à moins qu'il y en a qui se désistent. Mais aujourd'hui, on en a environ 1500. Il nous en manque 700 pour être capable de faire tout ce qu'il faut pour 10 000 jeunes. Alors, la PCU, tu restes chez vous pas mal. Hein? 700. 700, oui. Parfait. Quand il y a eu l'annonce sur les comptes jours en novembre dernier, là, j'ai l'impression que ça fait un siècle, là, mais il y avait la possibilité pour les parents de payer uniquement pour une semaine, puis ça, c'était assez populaire. C'est toujours là, est-ce qu'on annule ce bout-là? Ça marche encore. Ça marche encore. Ouais. Ça fonctionne encore parce qu'il y a plusieurs inscriptions aussi qui étaient entrées avant même qu'on sache pour la COVID et tout ça, là, tout ce qui allait se passer. Fait qu'on n'a pas changé cette nouvelle procédure-là. OK. Puis pour le reste, vous vous souvenez, à l'époque, on avait des changements de coûts, puis un allongement d'une heure par-ci, par-là. Tout ça demeure bon dans la... C'est la même chose que l'an passé, on va le dire comme ça, là. Plus les changements qu'on a apportés, là, mais... c'est ça. Les changements qu'on a apportés sont inclus cette année, on va le dire comme ça. Là. C'est ça. Donc, ça comprend les changements de novembre.
Les changements de? Novembre, oui. Oui, OK, c'est ça. Oui, OK. C'est ça, parce qu'il y a eu quelques ajustements, y compris de tarifs, puis d'horaires et tout ça. OK. C'était clair pour les questions du jour pour moi, donc je vous laisse faire un deuxième tour, j'en aurai d'autres. Merci beaucoup, Taïeb. Alors, effectivement, on va passer au deuxième tour. Alors, soit sur d'autres questions sur le sujet du jour ou encore sur les autres sujets. Amélie Légaré de Montcartier m'a avisé qu'elle n'avait plus de questions. Alors, on passerait à Olivier Lemieux, Radio-Canada, pour le deuxième tour. Oui, sur un autre sujet, Monsieur le maire, au mois de mars dernier, vous avez indiqué qu'il y avait quand même des difficultés avec le recyclage, qu'on entreposait là, la matière qui n'était pas prise par la société VIA. On me dit que ça s'est amélioré. Bien, je trouve que c'est un phénomène intéressant. Tu sais, quand on dit déranger les habitudes, puis finalement, le monde réussit à s'organiser. Bon, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'on pensait, premièrement, VIA voulait fermer. On leur a dit non, on ne pouvait pas fermer. Alors, ils nous ont dit, là, on est capable de fonctionner sur la chaîne de tri avec tel pourcentage, admettons, je ne me souviens plus exactement. On a dit très bien, puis pour le reste, on va entreposer le matériel. Et je me souviens même, on se demandait si on n'allait pas manquer d'entrepôt. Si j'ai bien compris, on a entreposé pour 3 jours de triage. L'équivalent de 3 jours de triage. L'équivalent de 3 jours de triage, puis finalement, ils ont réussi à tout trier. Alors, c'est dire, à un moment donné, dans la vie, quand tu changes les habitudes, les gens finissent toujours par s'organiser. Je suis certain que VIA a appris bien des choses sur leur organisation. Alors, tant mieux. Mais c'est ça, c'est intéressant comme phénomène. Alors, on peut dire aux gens, continuez à recycler comme si de rien n'était, parce que vraiment, tout est pris par VIA. Oui, puis il y a aussi les, pas les centres de tri, mais Éco-centres. Les éco-centres, ça marche fort. Puis, de toute façon, écoutez, je pense que les centres de tri, évidemment, il n'y avait pas les restaurants puis les entreprises. On me dit qu'on est à 85 qu'on a... Ça, il y a une baisse de 15 Une baisse de 15 Alors, on va garder l'entrepôt au cas où, là, mais je pense que ça va bien. Là. OK. Puis une dernière, je ne veux pas encore vous relancer sur Vancouver, mais j'ai encore un exemple qui me vient de Vancouver. Écoutez, il file pas, là, le maire. Là. Donnez-en un break. Ça allait pas bien. C'est pas par rapport à la taxation. On sait que les restaurateurs ont de la difficulté quand même dans le contexte actuel. Au Québec, ils peuvent vendre de l'alcool s'ils vendent un repas aux clients. Alors, à Vancouver, ils songent à assouplir la réglementation municipale dans les parcs pour que les gens puissent consommer de l'alcool acheté dans des restaurants du centre-ville. Est-ce que c'est une piste qui pourrait être étudiée ici? Écoutez, essayez donc d'être discret, là, tu sais. OK. Pas plus que ça. J'ai rien à dire. Ça m'embête, ça. C'est ça. On va passer à la prochaine question. Merci. Alors, merci à Olivier Lemieux. Donc, Chef on de police, passe à Taïeb Moala qui va cette fois-ci poser donc les questions de José Lagagnère, TVA. OK. Je suis pas bon pour imiter la voix de José, mais considérez que c'est José qui pose la question. La première, c'est concernant les déclarations de Mario Bédard sur le troisième lien. Mario Bédard estimait que ça serait bien d'avoir un métro, puis ça serait une bonne idée pour le troisième lien. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça? Mais le coût serait moindre. Mario m'a dit qu'il a précisé ses propos. Appelez-le don à place. Taïeb, appelez Mario pour le fun. Je vais dire à José. Ben, dites à José de l'appeler parce que Mario m'a dit qu'il avait comme fait une petite erreur, c'est pas ça qu'il voulait dire. Puis je pense qu'il a donné une entrevue à Radio-Canada. Appelez-le, ça serait une bonne idée. Ça ferait moins d'affaires en passant. OK. Donc, dites ça à José, là. J'y promets de ne plus faire avaler son micro, là. OK, c'est bon. Alors, la deuxième question, toujours de José. Lundi, il y a un anniversaire important. C'est les 25 ans du départ des Nordiques. Déjà. Donc, la première, c'est comment l'avez-vous vécu à l'époque? Puis, vous me voyez venir, là, ça serait quoi les perspectives d'avenir que vous voyez pour les Nordiques? Dites à José que s'il n'est pas capable de poser ses questions tout seul, là, je répondrai quand il sera lui-même en personne avec son micro. Là, c'est trop facile, là, monsieur le maire. Ben déjà, comment vous l'avez vécu à l'époque? Ça, c'est facile, je pense.
Comment j'ai vécu ça? Oui, il y a 25 ans, là. Quelle déprime. Quelle journée détestable. Attends, c'est ça. Mais j'ai rien d'autre à dire, là. OK, mais de toute façon, ils reviennent bientôt, donc c'est correct, là? Ou c'est pas ça que vous dites? Taïeb. OK, ben c'est José, c'est pas moi, Taïeb. C'est José qui a dit ça. Là. C'est José. OK, ben... Dis n'importe quoi. José dit n'importe quoi. OK, ben je reviendrai quand mon tour va revenir. Alors, merci. On va donc passer à Jonathan Bernard du FM 93 pour le deuxième tour. Monsieur Labaume, la ministre de la Culture tout à l'heure a annoncé la réouverture des cinéparcs. De votre côté, est-ce que c'est quelque chose, est-ce qu'on vous donne en quelque sorte le feu vert pour vos projets à vous? Bien, écoutez, c'est ça que ça donne, parce qu'on attendait une réponse de la santé publique. Hein? Alors, on l'a eu de la bouche de la ministre, alors on va vous revenir bientôt là. C'est la réponse qu'on attendait. Est-ce que vous avez statué sur les autres endroits? Parce que on sait déjà maintenant du côté d'Exposité, mais pour les 2 autres sites? On va attendre que l'organisation les gens qui organisent ça nous donnent des réponses officielles. Là. Je ne veux pas trop mettre... J'ai des lieux dont on m'a parlé, là, mais au-delà de ça, c'est pas confirmé. Mais on va attendre que tout ça soit bien ficelé pour vous donner réponse. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que la santé publique nous permet de faire d'organiser des cinéparcs. Merci. Alors, on passe à Jean-François Néron, Le Soleil. Quand on est rendu au Nordique, je pense qu'on a fait le tour de la patinoire. Oui, parce que là, on va revenir avec les food trucks, puis, tu sais, on va refaire la run de 10 ans, là, tu sais. Puisque vous en parlez. Non, les vieux hits de 10 ans. Là. Avez-vous appelé votre source, M. Néron? Ça finit en octobre, les camps de jour, finalement? Oui, c'est ça. Merci, c'est beau pour moi. Merci, Jean-François. Alors, on termine ce deuxième tour avec Taïeb Moala, le Journal de Québec, pour ses questions à lui cette fois-ci. Donc, sur Clotaire Rapaille... Est-ce que... Hey, ça faisait au moins 6 mois que je n'avais pas entendu parler. J'en ai quand même 2, là. Hey, c'est-tu le sens de l'humour ou t'es sérieux, toi, là? J'aime ton sens de l'humour, à moins que ce soit sérieux. Non, là, je suis sérieux. Sur les cinéparcs, vous le savez, puis il y a eu le débat, puis tout ça, là, mais tout l'enjeu de... C'est-tu de la concurrence déloyale pour les salles de cinéma? Vous allez quand même de l'avant pour les cinéparcs? C'est pas de la concurrence déloyale. Il faut bien voir qu'un cinéparc, premièrement, les gens, pas ceux qui viennent parce qu'ils sont intéressés par le film. Alors, tu sais, moi, je suis un gars qui va au CLAP régulièrement. On va dire, c'est pas le cinéparc qui va m'empêcher d'aller voir les films qui viennent de sortir. Mais vraiment pas. Je suis convaincu de ça. Alors, je comprends ceux qui opèrent, qui gèrent des salles de spectacle de cinéma, des salles de cinéma, mais honnêtement, là, un cinéparc, c'est un happening familial. Hein? Tu vas te chercher un hot dog, tu vas te chercher du popcorn, tu sors les enfants, tu sors ta blonde ta sort. C'est juste faire changement, là. On ne parle pas de la même affaire du tout, là, selon moi. Là. Mais je comprends là, l'inquiétude, mais bon, honnêtement, je ne le vois pas de même. OK. L'autre question que j'ai, c'est au cours des dernières heures, là, depuis hier, il y a des centaines et des centaines de pages qui ont été mises en ligne par le ministère de l'Environnement, puis c'est des études surtout archéologiques, là, le potentiel archéologique en lien avec le tramway. Puis de ces centaines de pages, moi, ce que je comprends, c'est que surtout dans le coin, là, avec le nouveau tracé chalutier, là, puis on évite la Laurentienne, il paraît qu'il y aurait quelques enjeux archéologiques à cet endroit, puis que le rapport, là, parle de nécessaire veille archéologique. Donc, est-ce que vous pensez que ça peut retarder d'une quelconque façon? Non, mais vous savez, ce qu'on appelle les veilles archéologiques, on connaît ça, la Ville de Québec, parce que tous les travaux qu'on fait au centre-ville, on doit être prudent, puis, s'assurer qu'il y ait de la veille archéologique. Alors, c'est pas là plus qu'ailleurs. Aussitôt que tu arrives dans le centre de Québec ou dans le Vieux-Québec, où historiquement, il s'est passé des choses. Alors, pour nous autres, il n'y a rien d'inhabituel, là. D'ailleurs, le rapport archéologique, parce que j'ai lu le résumé, c'est vraiment pas si mal, là, honnêtement. Là. Mais c'est normal. On fait ça. Nous autres, c'est business as usual, cette affaire-là. Là. Vraiment. Là.
Et on creuse ici, dans le Vieux-Québec, on ne peut pas faire n'importe quoi, là. Alors, pour la Ville de Québec, ça fait partie du parfait exécuteur de travail, là, tu sais. Okay. En début d'année, quand on parlait de ce BAP-là, vous avez dit que vous teniez à être présent à toutes les séances. Là, évidemment, physiquement, ça sera probablement pas possible, mais est-ce que vous allez être là en ligne cet été, là, tout l'été, pour écouter, puis peut-être, je ne sais pas s'il y a des choses à répondre? Non. Écoutez, moi, c'est sûr que je vais écouter ça, là. Mais c'est Dan Genet qui va être là. Le maire n'interviendra pas au BAP, c'est certain. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, un BAP. Moi, j'en ai déjà vécu un comme promoteur, là. Alors, c'est vraiment l'équipe du bureau de projet qui va être au bâton avec des représentants de la Ville parce que tous les services qui ont été impliqués dans le projet de près ou de loin seront disponibles. Hein? Alors, c'est vraiment quelque chose qui est quasi administratif, là. OK. Très bien. Merci beaucoup. Salut, José, là. Promis. Alors, c'est ce qui complète le deuxième tour et la conférence de presse. Merci, bonne fin de semaine. Merci à tous. Bonne fin de journée. Clotaire. Clotaire est vraiment là.